toi, ta famille a un combat, il y a un petit feu en bas et tu ne brises pas ça. Tu te mets en mariage. Lui aussi, il a un petit combat aussi. Il y a un combat parce que chaque famille a toujours des histoires. Et quand vous vous mettez ensemble, vous êtes devenus un. Le feu de sa maison familiale et le feu de ta maison familiale se met ensemble. Et souvent, les malins de chaque famille se connaissent. Ils viennent souder l'amitié. Tu vas voir, ah, ma grand-mère avec la grand-mère de mon mari, là, c'est maintenant des meilleurs amis. Mais le fois, la nuit, c'est un lien que eux ils ont collé, ils ont lié pour que ils puissent commencer à bouffer maintenant les enfants de ta maison familiale que tu vas faire. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi ça va bien par la grâce de Dieu. Mon nom est Bélia. Si c'est ta première fois, tu es le bienvenu, la bienvenue sur notre chaîne. Si c'est pas ta première fois, bienvenue encore dans ta chaîne. Merci de toujours aimer, de partager et de commenter et de vous abonner à ceux qui ne sont pas encore abonnés. Aujourd'hui, nous allons parler de la maison familiale. La maison familiale dont moi je fais allusion ici, c'est tes racines, d'où tu viens. Que ce soit côté paternel, que ce soit côté maternel, mais d'où tu viens. J'ai eu du mal à faire cette vidéo-là parce que j'ai senti que j'étais un peu trop menacée là-dessus. Je me sentais pas bien, je veux le faire, il y a un problème qui arrive, je veux le faire. Les enfants m'empêchent, je veux le faire, il y a quelque chose qui arrive. Mais après, je me suis dit que non, je dois le faire parce que le fait qu'il y a des trucs qui me bloquent, c'est qu'il y a quelque chose de positif là-dedans. Ça va aider beaucoup de gens. C'est pour ça que je viens en parler aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, on va aller jusqu'à la fin. Mais ce que je te demande, c'est de partager cette vidéo, de partager maximum que tu peux pour aider les autres. Je ne peux pas atteindre tout le monde. Je ne peux pas reach everyone. Mais par votre voix, par la grâce de Dieu, par votre chemin, nous pouvons atteindre beaucoup de gens. Donc, partagez, commentez, laissez 2, 3, 4 commentaires pour que cette plateforme-là aussi puisse pousser la vidéo devant, pour que cela puisse aider les gens. Merci d'avance. Aujourd'hui, je parle de la maison familiale. La maison familiale, comme je viens de le dire, c'est les racines d'où tu viens. C'est la base là où tu viens. C'est parents, des grands-parents, même avant que toi, tu puisses naître. Et souvent, ces maisons familiales-là, nous tous, nous avons des maisons familiales. La majorité, la base de ces maisons familiales-là, il y a des blocages, des malédictions qui nous affectent aujourd'hui qu'on ne se rend pas compte. Je vais donner un exemple palpable. Aujourd'hui, nous avons eu des présidents, nous avons eu des gens riches. Souvent, on regarde souvent, même nous en Afrique, ou même le blanc aussi a sa maison familiale. Je vais te donner un exemple. Tu peux regarder comme les Michael, tu peux regarder Michael Jackson, tu peux regarder les présidents Mobutu, tu peux regarder Marie Ngouabi de mon côté et tout. La majorité de ces gens célèbres, présidents, quoi que ce soit, souvent s'ils étaient dans des trucs un peu bizarres, dès que la personne s'éteint, leur richesse va en fumée. La majorité. J'ai pas dit que tous ces gens-là étaient dans des histoires-là. Prenez ça comme vous voulez, mais je donne un exemple. Des gens comme par exemple Mobutu. Mobutu a eu des maisons. Pour ceux qui ne connaissent pas, au Congo RDC qui était Zaïre, le président du Zaïre qui était Mobutu, avait laissé des maisons. Quand il était vivant, il avait des maisons, des piscines, des quoi. Aujourd'hui, si on te demande où sont ces biens-là, il n'y en a pas. Où sont ces maisons-là? C'est dans l'herbe, c'est dans les trucs. Souvent, la majorité des gens qui sont dans des trucs bizarres, quand ils vont, quand ils s'éteignent là, leurs choses vont en fumée, comme on dit, les biens mal acquis. Ou si leurs enfants restent, il peut y avoir au moins aussi des enfants qui sont restés avec un peu cette flamme-là, ou cet enfant-là est rentré aussi dans ces choses-là pour garder cette flamme-là, mais sinon que la majorité, ça va en fumer. Dites-moi dans les commentaires si seulement c'est ce que je suis en train de commencer déjà à dire, que vous comprenez ça et que ça vous donne quelque chose. Cette vidéo-là, il y aura number 2, il y aura part 2, il y aura deuxième partie
que je veux vous montrer comment sortir de ces maisons familiales-là. Mais aujourd'hui, je viens parler de la maison familiale. Je ne viens pas parler comment sortir. Donc, si tu es intéressé aussi à comment sortir de cette maison familiale, abonne-toi, active ta cloche de notification afin que quand je vais mettre la deuxième partie, que tu sois informé et partage à tout le monde. Tu vas voir que ces gens-là, les Michael Jackson, l'argent, mais quand il est parti, la majorité, hein, tu vas voir que c'est dans les dettes, l'argent commence à partir. Ce qui est de Dieu, comme la parole de Dieu dit, ça vient avec aucun chagrin. Mais dans nos maisons familiales, là, c'est ça. Toi, tu es l'enfant de ministre, toi, tu es l'enfant de président. Souvent, nous aussi, on disait ça. Ah, moi, j'aimerais me marier avec un enfant de ministre, un enfant de président. Il n'y a pas une femme ou une personne qui va dire non, moi, j'aimerais pas me marier avec l'enfant d'un roi ou quoi que ce soit, un prince, tout, un enfant d'un riche et tout. Oui, c'est bien beau. Mais ce président-là, ce ministre-là, ce roi-là, il prend son source d'argent où? S'il a signé des pactes là-dessus, il signe les pactes avec sa progéniture jusqu'à parfois à 5e, 6e génération. Et toi, tu viens faire partie. Donc, on revient un peu à nos maisons familiales à nous. On ne parle pas des riches maintenant, mais quand j'ai parlé des riches, j'espère que quand j'ai cliqué ça, quelqu'un a compris. Tu as une famille. Ton père, ta mère, oui, tu es sorti d'un papa, tu es sorti d'un père et d'une mère, mais eux aussi, ils ont leurs histoires, ils ont une maison familiale. Le papa de ton père ou le grand-grand-père de ton père ou de ta mère, à l'époque, souvent, comme je le dis, il n'y avait pas encore des chrétiens ou c'était pas comme toi et moi aujourd'hui. Ces grands-parents-là ont vénéré, ont consulté, ont visité des maisons pour leur montrer les choses, pour leur dire des choses. Surtout nous, les Africains, souvent, il faut parler à ton arrière-parent. Ils sont partis, mais ils sont jamais morts. Ils viennent toujours nous visiter. Ils viennent toujours... Il y a des choses comme ça. Il y a des gens qui vont même dans les cimetières, qui vont dire à papa, tu nous as laissés ici, nous on souffre, papa regarde notre cas. Ce sont des portes d'entrée que nous ouvrons sans le savoir. Donc il y a eu nos grands-parents qui ont visité ces maisons-là, qui ont fait beaucoup de choses comme ça. Et souvent quand tu vas visiter ces esprits-là, ils vont te donner ce que tu veux. Mais ils vont te demander quelque chose en rechange. Oh non, protège mes enfants. Moi, j'ai besoin que mes enfants puissent... on donne un exemple, une maman qui a des problèmes des enfants. Elle fait pas d'enfants et elle a les difficultés des enfants. À l'époque, elle va voir une maman dans l'eau, ou jette l'argent dans l'eau, lave-toi dans l'eau de mer ou de fleuve ou quoi que ce soit. Puis tu auras un enfant. Et quand on te donne l'enfant, et parfois tu dis non, si tu me donnes l'enfant, cet enfant-là, je veux te le consacrer. Cet enfant-là, je veux... Quand la maman l'a dit ça, elle fait un pacte avec cette personne-là. Et d'où l'enfant-là vient, on ne sait pas. L'enfant-là peut être ton père, ta mère, ton grand-père, qui était sorti de ces eaux-là. Et cette personne qui était sortie de ces eaux-là, de ces pratiques-là, et les paroles que ta arrière-grand-mère avait dit, je veux te consacrer mon enfant et sa progéniture, protège mes enfants et mes petits-enfants. Parce que même jusqu'aujourd'hui, toi, quand tu pries, c'est sûr que tu pries, Seigneur, protège-moi, protège mes enfants et mes arrière-enfants. Tu donnes tes enfants, ta progéniture à Dieu. Mais eux aussi, ils étaient en train de donner leur progéniture à ce que eux, ils étaient en train de prier. Donc, ce qu'il est en train de donner là, c'est toi et moi aujourd'hui. Si à ce moment-ci tu comprends ça, dis-moi dans les commentaires. Donc, toi et moi, souvent, on a été peut-être sacrifiés dans des esprits que toi et moi, parfois, on n'était pas encore nés. Et comment tu vas savoir ça dans la famille, souvent, vous avez des difficultés à vous marier. Les filles, des belles filles, mais ça fait seulement des enfants dans la maison familiale. De la maison de pépé, parfois de grand-père.
la maison que Pépé avait laissée. Donc ton père t'a fait dans la maison de son père. Toi aussi, tu es né là, tu commences à faire aussi des enfants là. Tu vas trouver des gens, des hommes qui vont t'aimer et tout, mais une fois la grossesse tombe là, on t'abandonne. Ou tu tombes enceinte là, il te fait des enfants là, mais pour que ce monsieur-là puisse t'épouser ou te prendre en mariage, c'est difficile. Te sortir de là, c'est difficile. Ou il te sort de là, tu trouves un mariage, tu vas, mais tu reviens toujours. La majorité, vous vous mariez, mais vous divorcez seulement. Vous divorcez seulement. Ou vous ne pouvez pas arriver à la licence, vous ne pouvez pas arriver au bac, vous ne pouvez pas faire 2 enfants, ou vous faites que les enfants par césarienne, ou à chacun de vous, un enfant doit mourir, ou les aînés, quand vous faites des enfants, votre premier bébé doit toujours mourir. Il y a toujours quelque chose qui se répète dans ta famille. S'il y a quelqu'un qui se retrouve, dis-moi ça dans les commentaires. Il y a toujours quelque chose qui se répète dans ta famille. Tu peux partir, tu vas en France, tu fais ceci, tu peux, après un moment, on t'a refoulé. Tu reviens encore de la même parcelle. Ou tu avais acheté les parcelles, tu as acheté des maisons, quoi que ce soit, mais je sais pas, les dettes ou quoi que ce soit, on a pris tout, tu es encore revenu à la case du départ. C'est-à-dire, vous revenez toujours à la case du départ. Ça dépend de votre situation. Ça peut être que vous revenez seulement dans la maison familiale où il y a certaines choses que vous faisiez, vous tous séparés, où personne n'arrive à 50 ans. Tout le monde doit mourir. Avant 50 ans, il faut que quelqu'un puisse mourir. Avant ce truc-là, où chaque année, vous devez enterrer. On voit ça, hein? Chaque année, vous devez pleurer. Quelqu'un doit mourir dans la famille. Chaque année, il y a toujours un mauvais vent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un lien quelque part. Ta maison familiale, il y a un feu. Il y a un feu qui est en bas, qui brûle en bas, que vous ne voyez pas. Il y a quelque chose qui est en train de brûler en bas de négatif. Et comme ça, là, toi, tu as tes combats comme ça. Il y a des autres, hein. Toi, ta famille a un combat, il y a un petit feu en bas et tu ne brises pas ça. Tu te mets en mariage. Lui aussi, il a un petit combat aussi. Il y a un combat parce que chaque famille, il y a toujours des histoires. Et quand vous vous mettez ensemble, vous êtes devenus un. Le feu de sa maison familiale et le feu de ta maison familiale se met ensemble. Et souvent, les malins de chaque famille se connaissent. Ils viennent souder l'amitié. Tu vas voir, ah, ma grand-mère avec la grand-mère de mon mari, là, c'est maintenant des meilleurs amis. Mais des fois, la nuit, c'est un lien qu'eux, ils ont collé, ils ont lié pour qu'ils puissent commencer à bouffer maintenant les enfants de ta maison familiale que tu vas faire. Tu vois que non, tes enfants sont toujours malades. Tu vois qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Tu vas à l'hôpital, il y a toujours des opérations. Tu vois, il y a toujours problème d'asthme, il y a problème de ceci, il y a problème de cela, il y a problème de ceci. Tu es dans un mariage, mais tu n'es pas heureuse. Tu es dans un mariage, avant que vous étiez dehors, l'homme était bien puissant. Vous êtes rentré dans le mariage, l'homme est devenu impuissant. L'homme ne te touche plus, l'homme ne te ressent plus. Vous êtes maintenant dans le mariage, l'homme te trouve maintenant vilaine, l'homme n'est plus attirant vers toi. L'homme devient maintenant, dans les histoires de femmes, quelqu'un qui n'était pas comme ça. Vous étiez dehors, l'homme n'était pas, il se comportait bien, mais une fois que vous êtes rentré dans la maison, c'est maintenant, il n'y a plus la paix, il n'y a que les disputes, il n'y a que le feu, il n'y a que le feu, il n'y a que le feu. Ta maison familiale, on a été parfois consacré, on a été donné, dédié à des dieux que avant même toi et moi nous puissions naître. Et de fois aujourd'hui là, tu cherches l'argent, il n'y en a pas. Ton grand-père ou ta grand-mère ou ta arrière-grand-mère était allé faire un oh non, je veux te donner mes enfants, donne-nous l'argent, donne-nous la prospérité, on aimerait être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ils vont te donner ça, mais eux, ils vont se nourrir du sang. Tu commences à voir, vous arrivez pas à 50 ans, vous n'arrivez pas à truc là, vous n'arrivez pas, il y a ces esprits-là se nourrissent du sang. Mais quand tu dédies ta famille à Dieu, quand tu dédies ta famille à Dieu, Dieu se nourrit de louanges et d'adoration. Que tu puisses l'adorer, que tu puisses le louer. Mais quand tu es dédié ailleurs, là-bas, c'est le sang. S'il y a un enfant de Dieu ou il y a quelqu'un qui a reçu ce que je suis en train de dire, partage-moi la vidéo là, s'il te plaît. Regarde un peu ta famille. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se répète? Qu'est-ce que tu trouves que non, c'est pas normal? Est-ce que dans ta famille, chaque année, des gens doivent mourir?
Est-ce que dans ta famille, les femmes accouchent souvent par césarienne? Est-ce que dans ta famille, vous ne devez pas évoluer? Est-ce que dans ta famille, il y a des gens qui ont étudié? Est-ce que dans ta famille, il y a des gens qui ont évolué, qui ont eu de l'argent, quoi que ce soit? Check un peu. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ça doit réveiller ton attention. Ou bien parfois, tu n'es pas pour toi, ou bien chez toi, c'est les chrétiens, vous avez coupé ces liens-là. Mais quand tu vas tomber dans un mari qui est dans famille des ministres, oh, moi, famille de ceci, oh, mon mari doit être, il est chanteur, musicien, quoi que ce soit, mais s'il est lié maintenant dans un feu bizarre, quand toi tu rentres dans cette famille-là, tu rentres dans ce foyer-là, tu te maries avec ce feu-là. Check un peu, ta maison familiale, qu'est-ce qui ne marche pas? Quels sont les fardeaux que toi tu es en train d'apporter? Comme j'ai dit, j'irai part 2 pour te dire comment sortir de cette maison familiale-là. Parce que souvent, on a ça, mais on ne se rend pas compte. Ou on a ça, tu te dis, bon oui, Bélia, j'ai vu ça, j'ai vu des sites, mais comment je fais? Si tu es intéressé, abonne-toi, active ta cloche de notification afin que quand je veux publier le numéro 2, tu vas être au courant. Toi qui es déjà abonné, regarde si ta notification est on et quand je publie, va regarder. La maison familiale. Le feu, il y a quel feu en bas de ta maison familiale? Il y a quel est le feu qui brûle dans tes racines? Merci d'avoir suivi. C'est seulement si vous avez aimé, partagez la vidéo, aimez la vidéo, commentez, dites-moi dans les commentaires si vous vous retrouvez. Et activez votre cloche de notification, je veux publier la deuxième partie. J'ai tellement à dire, mais je ne peux pas tout mettre ensemble, sinon la vidéo sera tellement longue. Que le Seigneur Jésus nous protège et nous garde. Nous allons nous voir à la prochaine par la grâce de Dieu. Gros bisous. Bye bye.